Ouh, pardon. Oui, bonjour, bienvenue chez ML dans l'émission Parole à l'échange. Aujourd'hui, nous allons recevoir la présidente de l'association d'intégration des femmes d'action, femmes événementielles. Elle vit à Genève, c'est une grande dame. Elle s'appelle Betty Milka. Nous allons traiter la thématique de la femme, de l'intégration de la femme africaine de la diaspora. Donc ça, plus tarder, je vais vous présenter notre invité qui va pas tarder à rentrer et à faire connaissance avec vous. Bonjour, Madame Betty Milka. Bonjour Malolo. Oui, merci d'être là. Franchement, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau de Parole à l'échange, faire une émission socio-culturelle. Donc, nous allons traiter plusieurs thématiques ici. Nous avions déjà commencé avec les thématiques socio-culturelles, que ce soit la politique ou des faits sociétals ou sociétaux. Donc, aujourd'hui, vous êtes là sur mon plateau. Nous allons traiter la question de la femme africaine et en particulier aussi la femme congolaise dans la diaspora congolaise, de la diaspora tout court. Partout, nous sommes de la diaspora parisienne, suisse ou au Canada, mais particulièrement là où vous résidez, en Genève. Donc, je vous donne la parole. Vous pouvez vous présenter tout petit peu et puis après, on va passer à l'essentiel. Merci beaucoup Malolo. Je suis très ravie de aussi partager ces moments avec l'équipe de l'échange, la parole, À l'échange. À la l'échange. parole à l'échange. Je suis sur le plan professionnel, donc mon nom, d'abord plan social, je pense. Mon nom est Oui. Betty Kiemba. Sur le plan social, je suis mariée, mère de 2 enfants. Sur le plan professionnel, je travaille dans les sociales en qualité d'assistante sociale. Et sur le plan associatif, je suis présidente de l'association Femmes à Intégration qui existe à Genève depuis 9 ans maintenant. Je suis une militante pour les droits des femmes et je peux dire que je suis une motivatrice pour l'intégration des étrangers dans la diaspora, précisément les Africains et les Africaines, parce que je m'intéresse beaucoup plus à la femme, sans exclure l'homme. Voilà mes casquettes. C'est très bien. Merci, 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 Madame Betty. Donc, à particulier, vous faites l'intégration des femmes. Comment ça se passe en fait quand j'attends bien, là, vous venez de dire que vous êtes assistant social. Alors, ces femmes-là, vous les accueillez dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de votre association? Alors, je ne les accueille pas dans le cadre de mon travail parce que je suis dans un travail, je suis dans un service très spécifique que je ne peux pas Mhm. accueillir la communauté. L'association, donc, est une association que je fais à part et nous sommes une équipe dans cette association. Nous Mhm. essayons de faire de la sensibilisation, nous donnons de l'information, nous Mhm. essayons d'aider les gens à comprendre les systèmes de l'intégration en Mhm. Suisse. Nous Mhm. organisons des conférences, nous organisons des soirées des femmes et à travers ces soirées, nous essayons de faire partager des questions en lien avec l'intégration de la femme africaine dans la diaspora. Nous essayons d'orienter les femmes par rapport aux questions. S'il y a des questions personnelles, on essaye de les traiter en individuel et orienter les femmes. Mais nos actions sont plutôt très collectives où nous allons Mhm. faire des conférences et des soirées. C'est pour ça qu'il y a l'événementiel derrière Mhm. aussi pas mal d'intégration. Et ces femmes-là, comment vous arrivez à rentrer en contact avec elles? C'est les femmes qui viennent de l'Afrique ou c'est déjà des femmes qui sont résidentes en Suisse ou les Alors, personnes arrivant, vraiment arrivant qui viennent de l'Afrique? c'est des femmes, c'est toutes les femmes, tout horizon. Ça peut Mhm. être des femmes qui viennent d'arriver, ça peut Mhm. être des femmes qui sont ici depuis plusieurs années. D'ailleurs, on peut Mhm. constater qu'il y a des femmes qui sont ici depuis plusieurs années. Tout le monde n'est pas au même point d'égalité au niveau des informations sur Exactement. l'intégration des étrangers. Mhm. L'intégration est une grande question. C'est un axe très, très large. Donc, les Mhm. questions sont nombreuses. Nous essayons Mhm. de créer aussi des ponts de collaboration avec Mhm. toutes les associations qui existent ici à Genève ou en Suisse. Femmes à Mhm. Intégration est une association qui n'a pas fait de doublons au fait. Femmes à Mhm. Intégration est une association qui essaye de maîtriser l'information du terrain
et partager avec les femmes qui auront des difficultés ou qui peuvent avoir des besoins de comprendre par exemple, l'axe de la scolarité, l'axe de l'emploi, plusieurs axes, et puis selon la question, on essaie d'éclaircir. Mais nous travaillons vraiment d'une manière collective pour donner l'information par rapport au thème. Et puis, on travaille aussi avec des experts du terrain. Quand nous organisons des conférences, nous invitons des professionnels qui sont ici en Suisse ou ailleurs, qui maîtrisent les questions de l'intégration. Ce sont ces gens-là qui viennent intervenir dans nos soirées ou nos conférences. Nous travaillons aussi avec les politiciens, par exemple, les communes, les mairies, ces gens, les autorités au fait politiques, pour qu'ils viennent aussi expliquer les questions d'une manière large. Après, s'il y a des questions personnelles, nous essayons d'accompagner les femmes. Mais c'est vraiment des femmes comme vous et moi. C'est des femmes qui peuvent arriver ou des femmes qui sont là longtemps. Ça peut être dans un moment de leur vie où ils ont besoin de quelque chose, mais les partages se font vraiment d'une manière collective à travers des conférences. Nous organisons des grandes soirées et à travers ces soirées, nous profitons pour insérer l'information et inviter des experts. Excusez-moi. L'accompagnement social, c'est vraiment axé dans quel domaine d'insertion ou médical ou dans quel accompagnement vous faites avec ces femmes-là? Alors, ce qui m'intéresse, c'est les primo-arrivants, les femmes qui viennent d'arriver. Les femmes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas les démarches administratives et tout, qui sont perdues, ces femmes-là, comment vous arrivez à les aider? Alors, si ces femmes nous aident, là, ça devient une question individuelle. Donc, dans la confidentialité, nous essayons de comprendre les problèmes et les besoins de la femme et nous l'orientons sur les structures qui existent déjà. Vous travaillez aussi avec d'autres associations locales on travaille beaucoup. On travaille surtout avec les associations locales parce que en Suisse, il y a beaucoup d'associations et toutes les femmes ne sont pas au courant que ces associations-là existent et des fois, elles sont au courant que ça existe, mais elles sont pas au clair de ce que ces associations-là peuvent faire. Donc, Femmes à Intégration essaye de devenir un peu l'experte du terrain, une association qui maîtrise l'intégration et essaye d'aider les gens en éclaircissant des informations, en donnant des précisions, en donnant des orientations, en essayant un peu de coacher les gens sur aussi certaines pratiques qui existent ici en Suisse. Parce que comme vous savez, par exemple, certaines parties, comme lesquelles, par exemple, quand vous parlez des pratiques, dans quel domaine, lesquelles pratiques vous parlez? Par exemple, si on parle de la scolarité, il y a une culture en Suisse, par exemple, elle est sur les questions de la scolarité. Quelqu'un qui vient de l'Afrique, la culture de la scolarité en Afrique n'est pas la même culture de la scolarité en France ou en Suisse. Selon chaque pays où on est, la culture va avec. Alors, les questions, par exemple, les relations entre les parents et les enseignants, en cas de conflit, par où passer, quelle association peut faire intermédiaire, qu'est-ce qu'il faut faire comme action, en cas de besoin, où est-ce qu'il faut faire des demandes, comment inscrire les enfants, par exemple, s'il y a des besoins quelconques par rapport à la scolarité, ou si c'est par rapport au permis de séjour, on oriente. Si c'est aussi par rapport, par exemple, à l'employabilité, on essaye de dire aux gens comment ça fonctionne en Suisse. Où est-ce qu'il faut aller toquer? Quelle démarche il faut faire? Comment se faire aider? Quelles sont les associations, par exemple, qui s'occupent de faire des CV, qui peuvent faire des lettres de motivation? Ces genres de questions, on essaie un peu d'orienter dans ce sens-là. D'accord. Et vous parlez de femmes pour le papier, par exemple. Il y a des centres aussi de primo-arrivants, des migrants. Vous allez aussi dans ces centres-là, aller chercher ces femmes-là qui n'ont aucune information, qui ne savent rien. Vous arrivez quand même à rentrer en contact avec elles pour pouvoir les aider? On entre en contact individuellement si les gens nous contactent, mais on n'a pas encore fait une action de descente sur les terrains, mais c'est des besoins qu'on aura, mais c'est vrai que Femmes à Intégration, c'est une petite association, mais c'est vrai qui fait vraiment beaucoup d'actions et on n'est pas nombreuses. C'est une petite association, on n'est même pas 10, hein, on n'est même pas 10 membres,
Donc, on a un besoin aussi de main-d'œuvre parce que moi, je suis la présidente. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, mais on a un comité et tout le monde n'est pas disponible. Donc, il faut créer des services, mais on n'est pas encore, on n'a pas encore la taille. On n'a pas encore la taille d'aller dans les structures parce qu'il faut des gens, des bénévoles qui doivent accepter de s'engager pour faire tout ça. Donc, pour l'instant, on n'est pas en capacité, on va dire. C'est un besoin qu'on aimerait bien faire, mais on n'est pas en capacité parce que, comme vous savez, dans nos communautés africaines, les femmes sont très difficilement engagées. Hein. Les femmes sont beaucoup engagées dans l'église, mais les femmes sont très peu engagées dans les associations comme Femmes à Intégration parce que Femmes à Intégration, c'est pas un moziki. Femmes à Intégration, c'est vraiment une association qui essaye de rester professionnelle. Pour travailler dans Femmes à Intégration, on a besoin de gens qui ont un peu de compétences, des personnes qui comprennent le système, des personnes qui savent un peu faire des entretiens. On a quand même un peu un prérequis qu'on exige. On a besoin de personnes qui ont quand même, on ne va pas envoyer les gens s'ils n'ont pas les capacités de faire certaines choses. Après, on a aussi d'autres services, d'autres secteurs dans Femmes et Intégration où on n'a pas besoin de compétences, par exemple, intellectuelles, mais ça peut être des compétences artistiques, ça peut être des compétences culinaires, comme on fait des événements, ça peut être dans la décoration. Donc, on a besoin des femmes dans beaucoup de services. Mais je pour pense que l'instant, le message est passé. Il y a des gens qui vous regardent ici, des gens des Suisses. Je pense qu'après cette émission, je pense qu'il y aura des personnes qui vont quand même vous appeler pour dire que je vais travailler avec vous, je vais être bénévole. Ça sera avec plaisir. J'espère qu'ils Ça sera avec plaisir. Là, par exemple, je venais d'avoir une demande d'une maman qui habite ici à Genève. Elle a sa maman qui a 80 ans, qui est arrivée ici. L'État essaye de placer cette maman, a déjà placé, par exemple, cette maman dans une maison de retraite. Notre sœur, elle est toute seule en Suisse. Elle travaille. Mais l'État lui dit, comment vous allez faire quand vous allez laisser votre maman toute seule à la maison? Ils ont pris la maman presque par force. Ils l'ont mis dans une maison de retraite. Et cette maman, elle mange pas la salade, elle mange rien. Mais si Femmes à Intégration en fait des femmes, tu vois ces genres de choses, ça peut être aussi des gens de l'église, hein, quelques mamans de l'église, les mamans qui sont dans les sociales, dans les églises, elles peuvent aussi venir porter main forte à Femmes à Intégration pour dire que, Maman Betty, si vous avez des genres de questions comme ça, si vous voulez des gens pour faire à manger, si vous voulez des gens pour garder des personnes âgées ou pour garder des enfants, voilà mes disponibilités, je serai là pour aider. Comme ça, la femme pourra aller au travail et elle saura que sa maman est gardée par un groupe de femmes bénévoles. Mais dans notre société, dans nos communautés, on n'a pas encore ces genres d'organisations. Mais ici, on trouve qu'il y a beaucoup d'associations et on trouve beaucoup de bénévoles qui s'engagent pour aider les gens, donner un peu de leur temps. Mais on y arrivera. On essaie un peu de coacher les femmes dans ces sens-là. Oui, ça viendra. C'est pas dans nos habitudes, effectivement, mais au fur et à mesure que les choses avancent, je pense que les gens, ils vont arriver. Le fait que aussi, vous parlez dans les médias comme ça, il y a des gens qui vous suivent. Je pense qu'il y aura quelques personnes qui vont s'intéresser et qui vont se dire pourquoi pas que j'aille donner un petit temps pour la cause noble qui est l'aide à la personne. Ouais, ce que je voulais dire d'autre, dans cette association, dans votre collectif, vous n'avez pas des situations des femmes il y a des détresses, par exemple conjugales ou détresse morale, des choses comme ça. Il n'y a pas des appels de ce niveau-là? Alors, on a des appels. Qu'est-ce que vous préconisez après si vous avez des demandes de telles situations? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure que les comités, nous, par exemple, dans les comités des femmes intégration, nous avons des juristes. Moi, je suis assistante sociale. Nous avons des personnes qui travaillent au tribunal. Nous avons vraiment des gens qui maîtrisent des systèmes du point de vue social et du point de vue juridique. Si nous avons des questions, nous concertons. Nous avons aussi une équipe de sages, au fait, des personnes de confiance qu'on connaît. Quand vous allez vers la justice, il y a peut-être des conflits au niveau familial, au niveau de la communauté. Vous essayez quand même d'interférer, d'aller vraiment, de voir ces gens-là, de faire de l'association, parce que c'est une association communautaire, je peux dire. Donc, est-ce que vous traitez de ces genres de questions? Vous trouvez quand même des solutions à des problèmes? Il y a des gens comme ça qui vous appellent pour pouvoir trouver dénouer des situations?
Alors, des gens qui nous appellent, oui, bien sûr, mais il faut, moi, c'est que j'essaye de vraiment de maintenir dans Femmes Intégration l'honnêteté. C'est-à-dire que nous, dans Femmes Intégration, on a des compétences, mais on a des limites. Moi, par exemple, je suis Exactement. assistante sociale, mais je suis pas spécialiste des problèmes de violence conjugale. Mais j'ai la Oui, maîtrise de toutes les structures qui existent à Genève. Je sais oui, quelle porte toquer. Quand j'ai une maman qui m'appelle, qui me donne son problème, je ne me mets pas à l'accompagner ni à traiter les problèmes parce qu'il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a des juristes. exactement. Dans un conflit de couple, il y a beaucoup d'axes à traiter. Ça peut être Oui, un problème de santé. La femme peut déjà être en dépression. Elle peut être oui, déjà violentée. Il y a des structures, ça devient juridique. Des fois, ça devient, il faut porter plainte. Il y a la police. Ce que je fais, je donne les informations, j'explique à la femme qu'est-ce qui existe, quelle porte il faut toquer, quelle personne il faut voir. À la limite, je l'accompagne, mais je ne fais pas les choses pour à sa remplacer les place. autres professionnels parce que je respecte ce que je sais et les autres Mhm. compétences, j'essaie d'orienter parce que je ne peux pas être fourre-tout et je ne peux pas tout maîtriser. C'est pas correct de faire comme ça. Tout à fait. Bien, merci en tout cas, c'est très bien. Et pour les jeunes femmes, par exemple, parce qu'il y a des mamans, il y a des personnes, pour les jeunes femmes qui viennent d'arriver, qu'est-ce que vous préconisez comme dans la prévention, tout ce qui est prévention au niveau de la communauté? Bon, ce que je peux dire que c'est vrai que Femmes à Intégration, depuis qu'on existe il y a 9 ans, on a Mhm, très peu de demandes au niveau de la communauté. Nous sommes dans mhm, une communauté, je disais ça encore tout à l'heure avec une jeune fille étudiante de la haute école qui est venue me voir dans mon bureau pour que je puisse l'aider à traiter un cas pratique de l'école. mhm, Elle m'a dit, mais Tantine, pourquoi vous faites mhm, ça, pourquoi vous ne faites pas ça dans la communauté? Je dis, mhm, moi, je suis travailleuse sociale. Je ne mhm, peux pas oui, entrer dans la vie de quelqu'un si la personne ne mhm, fait pas la demande. Il faut que la oui, personne me fasse la demande. Or, dans mhm, notre communauté, on reçoit mhm, très peu de demandes parce que les mhm, gens sont très réservés. Les gens mhm, n'ont pas confiance de se confier comme ça. Donc, pour mhm, l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et une jeune fille qui va arriver dans sa famille, je ne mhm, sais pas s'ils vont lui dire allez chez Maman Betty ou dans Femme Intégration pour exposer ton problème. En tout cas, c'est mhm, pas encore récurrent pour l'instant. mhm, On a mhm, très peu de gens qui ont mhm, leurs problèmes mais qui s'expriment pas. Des fois, tu vas oui, croiser, des fois au travail, je croise des gens, mais ils commencent à t'expliquer les problèmes, mais elle est déjà là. Mais je dis, mais quand vous venez, vous dites rien. Maintenant, vous êtes déjà plus loin dans la mhm, démarche, vous mhm, m'expliquez en retard. Maintenant, je oui, dois intervenir, je ne peux pas interférer des collègues parce qu'ils ont oui, déjà commencé. Donc, pour mhm, l'instant, je dois respecter ce qui est mis en place. Donc, oui, les gens ne pensent pas parce qu'ils ne considèrent pas encore Femmes à mhm, Intégration comme comme une association spécialiste ou oui, comme une association qui a des compétences. Je pense que mhm, peu de mamans aussi connaissent aussi mes compétences ou mes oui, collègues du comité. On n'est pas mhm, très connus, on nous voit. Mais oui, je ne suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, on a la mhm, confiance de la communauté où les gens mhm, vont dire que ces mhm. femmes-là, elles sont engagées, elles ont des compétences Elles euh, sont capables de faire. juridiques, sociales, on peut les voir, c'est des professionnels. En tout cas, au Oui, jour d'aujourd'hui, dans la communauté, on me considère comme une tantine, comme tout le monde. Je n'ai pas encore senti qu'il y a cette différence. Les gens, ils mélangent. Donc, c'est oui, comme si on est vraiment dans un moziki, comme on est tout. Mais moi, je suis venue dans la communauté avec mhm, une casquette de professionnel. Mais pour exactement. l'instant, dans la tête des gens, c'est pas encore clair. Pour Mais il moi, faut je qu'ils... pense que c'est pas encore clair et je ne force pas les portes. J'attends que Mhm, le temps nous donne, voilà, la possibilité de nous croiser. Ben, oui, si quelqu'un me confie son problème et il voit que je l'ai traité et qu'il y a des mhm, résultats, et mhm, déjà aussi, quelques mamans que j'ai aidées, il y a pas mal d'ac- de personnes qui sont venues me voir, même pour leurs enfants. Ces gens-là doivent témoigner eux-mêmes. Parce que ce oui, n'est pas à moi de dire que j'ai aidé telle personne, telle personne. C'est à ces mhm, femmes-là de témoigner le travail que j'ai fait dans leur famille. D'une manière aussi, à part mon travail, en oui, dehors de mon travail, j'ai aidé oui, des enfants, j'ai aidé des personnes, j'ai aidé des familles. C'est à ces oui, familles-là de porter leur témoignage. Moi, je ne peux pas dire, ah, j'ai fait ça pour tel, parce que moi, dans oui, mon travail, je dois garder la confidentialité. Donc, pour exactement. l'instant, c'est encore vraiment pas répandu. Les gens ne me considèrent pas encore comme ça, ou femme intégration avec son comité. On ne nous voit pas Mhm. encore comme ça.
D'accord. Et à part la communauté congolaise, et au niveau des femmes africaines qui arrivent de partout de l'Afrique, on voit il y a un phénomène aussi bon qui dure, qui est souvent qui est en Suisse, la prostitution des jeunes femmes africaines. Est-ce que vous étiez déjà confronté à cela, aux détresses de ces jeunes femmes et tout, et le fait que vous êtes connu, vous êtes identifié dans votre commune, je pense qu'il y a des situations comme ça. Est-ce qu'ils arrivent quand même à vous contacter? Vous avez déjà eu une situation pareille à traiter? Alors, on travaille, il y a une association en Suisse qui s'appelle Aspasie. C'est Oui, une grande association qui accompagne les prostituées. En oui, Suisse, la prostitution est une profession officielle. Quand on oui, est en Suisse, on est prostitué, on a un numéro d'enregistrement, on paye les impôts comme moi et oui. vous, comme des personnes qui travaillent. Donc, Voilà. ces gens-là sont déjà suivis. Maintenant, s'il y a Oui, des choses ou des problèmes qui sont en lien avec une oui, Africaine, oui, donc ils peuvent nous contacter. Pour l'instant, j'ai eu un seul cas. J'ai eu un oui, seul cas d'une femme qui habite pas à Genève. D'ailleurs, cette femme, oui, elle m'a contacté sur Internet. Elle est tombée sur Femme Intégration sur Internet. Elle n'était pas prostituée. C'était une femme oui, mariée. Elle était divorcée. Et oui, après son divorce, elle était toute seule en Suisse. Elle savait pas où aller. Elle a tapé sur Internet. Elle est tombée sur Femme Intégration. Elle m'a appelé. Elle m'a expliqué son problème. Je l'ai mise en contact avec un juriste, un avocat congolais qui existe ici en Suisse, dans un canton où je garde le nom par confidentialité pour pas livrer les sources. Donc, cette exact. personne la accompagne maintenant, cette femme. Et ce genre de choses, si je sais, si je connais, j'oriente. Déjà, j'ai garanti, quand j'ai eu cette femme, j'ai d'abord prié avec elle pour dire que prends-moi comme une sœur. Je vais essayer de réfléchir à ton problème. Je vais utiliser mon réseau. Je vais me confier à des gens que je connais, mais par rapport à ton problème, c'est très juridique. Je vais en parler à un juriste que je connais. Il est avocat, il a son cabinet. S'il est d'accord que je vous donne son numéro, je vous donnerai son numéro. Vous irez dans son cabinet, il va vous accompagner. Donc, ce qui s'est fait actuellement, elle m'a encore rappelé pour dire qu'elle est prise en charge par ses juristes et qui l'accompagnent maintenant. Donc, on essaie un peu de faire un peu les relais. On essaie un peu de faire les relais et pas remplacer tout le monde et tout faire. Oui, de toute façon, c'est vraiment le but. Parce que l'association ne peut pas tout faire, mais elle fait les Voilà. relais, elle fait Ouais. le lien, en fait. Il est là pour aider, pour ramener, et puis pour donner, pour qu'il y ait une suite, en fait. Bien Voilà. sûr. Et puis, au niveau voilà, de la femme, parce que j'attends bien l'intégration. Pour les femmes, par exemple, qui sont en Suisse et tout, parce que vous êtes en Suisse, c'est pourquoi je parle en Suisse. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes-là qui sont là, qui ont des moyens, qui ont des papiers? Et qui peuvent aussi se former, s'intégrer normalement, mais qu'il ne faut pas, est-ce que vous arrivez à conseiller ces femmes-là de vraiment de s'intégrer au niveau social et puis au niveau économique? Vous arrivez quand même à parler. Qu'est-ce que vous créez vraiment pour pouvoir intégrer la femme dans la société suisse? Alors, nous, dans Femmes et Intégration, Au niveau insertion, par exemple, oui. alors au niveau insertion, en 2017, on a fait un événement. Nous faisons des événements au mois de mars parce que c'est Oui, un mois de la femme et au mois de mars, nous organisons la Journée internationale de la femme. À cette occasion, nous appelons, il y a des conférences, nous oui, appelons des experts et à chaque année, il y a un thème. En mm, 2017, par exemple, on avait un thème femmes et formation. À mm, cette occasion, Femmes et Intégration a invité toutes les associations qui sont à Genève, qui travaillent dans la mm, formation de la femme migrante. Ces mm, associations sont venues présenter ce qu'elles font. Et à la fin de cet événement, Femmes et Intégration a eu une opportunité. On a décroché un contrat avec une grande école de formation ici à Genève, que je tais les noms, parce que par concurrence, c'est un contrat qu'on a eu pour avoir, par exemple, la réduction des formations à 50%. Si quelqu'un veut se former, Femme Intégration lui fait une recommandation. La formation, au lieu de coûter 100%, la femme ne paiera que 50%. Alors, à cette occasion, par exemple, on avait fait un concours et on avait des personnes qui ont gagné les concours et ces gens avaient droit à la formation. Si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a suivi sa formation, et, et moi, j'ai cette possibilité de faire donner la réduction à 50% à des gens, mais il y a pas de gens qui demandent. Donc, il y a Mais pas de gens qui demandent, comme je viens de dire. il faut aller chercher les gens, aller motiver, aller les chercher.
Parce que vous savez, les gens, comme ils ne sont pas dans ces milieux-là, ils sont là, il faut aller les chercher, aller les booster. C'est Bon, voilà. ça demande du travail. Bon, moi, je Oui, travaille déjà à énormément. 100%. Je travaille Oui. à 100% par rapport à mes collègues du comité. Je fais beaucoup de choses pour Femmes Intégration. Partout où je passe, au fait, je ne mets même pas mon nom en avant. Je mets Femmes Mm, Intégration en avant. Je parle au nom des Femmes Intégration. Et les problèmes, c'est quoi? Quand il y a des mm, conférences, on ne voit pas les mamans. Les mamans, elles viennent aux soirées en retard. Elles vont ouais. venir après, vraiment, les conférences, elles commencent tôt. Et Mm, quand il y a des informations, même quand il y a des mm. vidéos, peu de gens vont aller écouter les vidéos pour dire Mm, qu'est-ce qu'ils ont proposé. Ils vont plus voir la fête, la mhm, soirée. Elles vont plus regarder la soirée. Elles vont venir pour danser. Mais les informations, c'est très peu exploité. Il y a mm. très peu de mamans qui se renseignent sur ces plans-là pour dire ben comment est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Est-ce que comment on peut faire pour moi? Est-ce qu'il y a Mm. moyen de m'aider? Ben, il y a très peu de demandes dans ce sens-là. Donc, les gens ne s'intéressent pas aux choses Non, importantes, aux il n'y a choses pas beaucoup essentielles. d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup Ouais. d'intérêt. Ouais. Oui. Oui, nous allons passer aussi, là où nous avez parlé pour l'insertion insertion et tout. Au niveau, pendant vos soirées, qu'est-ce que vous faites au niveau, est-ce que vous faites aussi des thématiques caricatives en Suisse ou à l'étranger? Voilà, je voulais savoir, à part l'intégration des femmes africaines, qu'est-ce que vous faites au niveau caritatif? Alors, moi, quand on a créé Femmes à Intégration, je voulais vraiment éviter la confusion. Femmes à Mhm. Intégration, ce n'est pas une association créée pour aider l'Afrique. Femmes Non. à Intégration, c'est une association pour aider les femmes migrantes qui vivent en Suisse et Oui, oui. précisément à Genève, sans Mhm. exclure les autres femmes qui sont ailleurs, parce que quand on Mhm. organise des événements, en tout cas, les femmes Mhm. aujourd'hui, elles viennent de partout. Elles viennent Mhm. de toute la Suisse déjà, et même Mhm. d'ailleurs, de la France, de l'Italie. Donc, les gens, vraiment, on a eu beaucoup de gens dans nos soirées. C'est qu'on les Mhm. cherche, on essaie un peu de maîtriser l'information pour donner l'information. Et j'ai Mhm. jamais fait des événements caritatifs pour récolter l'argent amené en Afrique parce que c'est faux. Dans notre Mhm. statut, on n'a pas Mhm. dit que Femmes à Intégration va aider les Africaines de l'Afrique. Si je vais Mhm. faire de la solidarité ou de la charité pour l'Afrique, soit on va changer ou on doit ajouter un point sur les statuts des femmes à intégration, soit Mhm. je vais créer une association qui a un but d'aider les femmes africaines dans les pays d'origine. J'ai Mais au jour parlé concrètement d'aujourd'hui, de Genève. J'ai parlé concrètement du Genève. Quelles actions vous faites en Genève avec Femmes Intégration au niveau caritatif? Parce que ça peut se faire alors, aussi à Genève. mais c'est Oui. ça, je dis au niveau caritatif, c'est ce qu'on fait. Mhm. C'est qu'on Mhm. fait les événements. Et puis, quand on a, par exemple, ce qu'on vient de dire par rapport à la formation, les aides Mhm. qu'on donne, Mhm. si on a quelqu'un qui dit, par exemple, moi, j'ai pas l'argent pour payer ma formation, Femme à Mhm. intégration peut trouver l'argent et payer la formation pour cette femme parce que le but, c'est l'intégration. Alors, il faut Voilà. qu'on trouve les solutions à l'intégration. Alors, parmi les solutions à l'intégration, il y a la formation, il y a la langue. Si la demande de la femme est en cohérence avec Mhm. l'information, Femme à intégration peut s'engager à trouver une solution ou l'argent pour Mhm. payer soit une facture, soit une formation pour une femme, mais on ne fait pas des actions collectives, on fait en individuel. Les actions Mhm. collectives, c'est dans l'information. Mais dans les suivis, si quelqu'un vient me présenter ou nous présenter dans les comités sa demande, nous, on peut déjà chercher l'argent et payer soit quelque chose pour elle, soit une facture, ou bien un téléphone, ou bien un logement, ou bien les habits ou des médicaments. Mais vraiment, c'est qu'on le fait sur place. Mais on ne le fait pas pour l'extérieur. Mais on fait ici aux femmes qui vivent ici. D'accord, c'est très bien. Et au niveau des soirées, ça se passe comment? Quand vous Alors, les invitez, soirées, oui, on fait nos soirées une fois par année. oui, pour la journée internationale. Et à ce Ouais, moment, on fait oui. à l'occasion de la journée de la femme, on fait une fois par année. Et Mhm. puis, on ne fait pas que la soirée. C'est des soirées à thème. C'est des soirées Mhm. avec des conférences. Donc, on fait Des des formations. couplages, soirées et Mhm. conférences. On a toujours une partie réflexion. Et après, Mhm. on passe à la soirée. Donc, D'accord. l'idée, Et c'était pendant de les soirées, vous informez les femmes
vous informez. Qu'est-ce que vous faites en fait pendant ces soirées, les conférences? Qu'est-ce que vous expliquez aux femmes? Parce qu'on a toujours tendance à avoir cette journée de la femme, une soirée surtout pour nous, hein, même pour moi, les poutres, et pourtant cette journée internationale pour les droits de la femme. Parce que la femme, elle est, dans d'autres pays, elle est encore stigmatisée, puis ça va venir, elle est négligée, elle est maltraitée. Et à cette journée de 8 mars, qu'est-ce que vous expliquez réellement pendant vos thématiques? Quel sujet vous abordez pendant le 8 mars? Alors, comme je viens de dire, on a des thèmes par année. Par exemple, je peux vous dire déjà les thèmes qu'on a traités. Hein. Par exemple, je vous ai dit en 2017, on a fait femmes et information. Femmes et formation, on a fait en 2020, 2019, pardon, on a fait, c'était la question de la violence faite aux femmes. Parce que à Genève, on avait eu un cas d'une femme qui habitait à Genève, qui a été tuée. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette situation. Cette femme qui s'appelle Maman Nelly, qui habitait ici à Genève, elle a été tuée par son mari au Congo, après dans la violence conjugale. Alors, nous, c'était un thème qui nous préoccupait par rapport à elle, parce que Femmes à l'intégration, déjà, avait organisé une marche. On avait demandé une autorisation à la police genevoise. On a marché dans la ville de Genève pour contester cet acte de violence contre cette femme. Après, on a mis les thèmes de la violence au sujet, donc au centre de notre soirée 2019. On a invité une spécialiste qui est la directrice d'un foyer qui s'appelle Femmes battues, donc Cœur de Grotte. C'est un foyer de femmes battues et sa directrice, Madame Anne-Marie Vornax, est venue comme invitée d'honneur pour parler aux femmes sur la question des violences faites aux femmes. Et cette femme, juste une semaine après, elle devait rencontrer le docteur Mukwege pour faire aussi une autre conférence en Hollande, je pense. Donc, chaque année, on a un thème et puis on invite des gens. Alors, en 2018, par exemple, notre thème, c'était l'égalité entre hommes et femmes. On a invité des conseillers d'État, des présidents des partis politiques, des femmes politiciennes. On a invité des hommes qui sont venus parce que c'était l'année de campagne. On a donné la parole aux hommes politiques qui s'est présentés comme des candidats de venir nous parler de l'égalité entre hommes et femmes. Après, il y a des questions et réponses. Donc, c'est une manière vraiment générale qu'on essaie de traiter la question. C'est des thèmes, c'est des conférences, des grandes conférences avec un grand public. Mais on met toujours un thème chaque année. Par exemple, cette année 2020, on avait notre thème, c'était plutôt la question de l'entrepreneuriat de la femme. Voilà. On devait parler de l'entrepreneuriat de la femme. On avait prévu de faire des témoignages des entrepreneurs qui sont déjà ici en Suisse, des femmes comme vous et moi que nous connaissons, qui sont dans une petite entreprise, qui font une activité. S'il était question qu'elles viennent témoigner. Et puis, on avait aussi des experts qui devaient venir, des coachs de business qui devaient venir parler. Mais bon, l'événement n'a pas eu lieu. Donc, chaque année, on a un thème. On n'a jamais fait une soirée sans thème. Chaque année, on a un thème. C'est très bien. La régie, est-ce qu'on peut passer à la publicité, s'il vous plaît? Régie, il ne nous attend pas. Les régies, on va pouvoir boire un petit peu. Voilà. Ouais. Alors, désolé, parce que je voulais juste boire un verre, je ne vais pas boire devant l'écran. Et aujourd'hui, après notre émission, s'il y a des gens qui viennent vous voir, ou peut-être les orienter vers la formation, quelle formation vous pouvez leur proposer? On ne propose pas les formations. On demande aux gens de choisir leur formation, ou soit on envoie les gens. En Suisse, on a des offices d'orientation professionnelle. Ils peuvent elles font les bilans. Si elles font les bilans, par exemple, si elles savent déjà ce qu'elles veulent faire, nous, on demande à ces gens d'aller s'inscrire. Et puis, nous, on fait une recommandation pour qu'elles puissent avoir une réduction. Mais si elles savent pas ce qu'elles doivent faire, on demande de faire un bilan des compétences pour pouvoir savoir quelle est la formation qui conviendrait à son profil ou à son niveau. Et après, on peut l'accompagner.
En tout cas, c'est sans problème. On peut faire des demandes d'aide dans les communes, dans les fondations privées pour payer les formations des femmes parce que nous voulons encourager les femmes à se former. Par exemple, il y a 3 semaines, dans mon live de samedi, j'ai reçu une maman pasteur qui me parlait, par exemple, des mamans qui ont honte de parler en français. Je disais à maman pasteur, je dis, maman, moi, je suis assistante sociale, mais ce n'est pas que je maîtrise aussi les français à 100%. J'ai juste le courage d'aller de l'avant parce qu'on ne peut pas se laisser faire. On est dans un pays où on parle la langue. Nos enfants sont éduqués dans cette langue-là. Si nous restons derrière, nous serons les derniers de la classe. On essaye d'apprendre, de prendre notre courage et de pratiquer. C'est en pratiquant, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, s'il y a des mamans qui ont honte de parler les français parce qu'elles vont mal parler, il faut les envoyer chez moi. Je vais leur dire que moi, même si je suis assistante sociale, des fois aussi, je fais des fautes. Mais quand j'ai compris ma faute, après, je la corrige. Donc, je travaille aussi mon niveau de français. J'ai fait aussi des cours. J'essaie aussi de lire, de beaucoup lire. Et même les lives que j'ai fait aujourd'hui, c'est un moyen pour moi de m'entraîner. Même là, par exemple, cette émission, pour moi, c'est un entraînement. Parce que c'est un entraînement pour essayer un peu de présenter l'association. C'est aussi un entraînement sur la langue. Donc, on essaie un peu d'aider les mamans à enlever les complexes, à avoir vraiment, être sûre d'elle et s'encourager à perfectionner son niveau. Exactement. Pour une personne qui est diplômée, qui est qualifiée, qui arrive ensuite, qui raconte les difficultés pour trouver un emploi parce qu'il y a cette passage de reconnaissance des diplômes et tout, qui demande de l'argent. Comment vous pouvez aider une personne, par exemple, qui est en Suisse, qui arrive en Suisse, qui a son diplôme, qui est qualifié, qui veut directement trouver un emploi, mais il raconte cette difficulté de reconnaissance des diplômes. Comment vous pouvez l'aider? Ok. Tout à l'heure, quand je parlais des pratiques culturelles dans chaque pays, vous m'aviez demandé quel genre de pratiques. Dans chaque pays, il y a des pratiques, comme chez nous au Congo, quand on arrive, par exemple, je vais au Congo, je vais faire les commerces, je vais chercher quelqu'un qui va me coacher ou qui va me mentorer, qui va me recommander, comme on dit chez nous, à Tchangapoa. Sachez que ce genre de pratiques, ça existe aussi en Europe, dans la diaspora. Les gens ne comprennent pas. Moi, aujourd'hui, je dis beaucoup à des mamans, je dis, si je suis arrivée aujourd'hui assistante sociale, c'est pas que je suis très intelligente, plus que les gens qui sont ici depuis longtemps. J'ai trouvé sur mon chemin des personnes qui ont accepté de me coacher. J'ai trouvé sur mon chemin des gens qui ont accepté de me recommander, de me soutenir, de m'accompagner, des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont accompagné sur ces chemins. Alors, ce qu'on ne comprend pas chez nous, on n'a pas cette culture. Sachez que moi, aujourd'hui, par exemple, je suis assistante sociale. Si je vais créer une autre assistante sociale qui a envie de faire, par exemple, aujourd'hui, j'avais cette jeune fille, c'est la fille d'une maman aussi qu'on connaît dans la communauté, qui est venue me voir. Si cette fille, par exemple, me dit, attends, moi, j'aimerais, aujourd'hui, je lui dis, viens à mon travail, on va travailler là. Elle est venue, je lui ai ouvert la porte, on a travaillé à mon travail. Demain, je peux dire à mon chef, ah, ben, je connais cette fille, elle est sérieuse, je la recommande pour qu'elle fasse son stage. On peut aussi m'autoriser à choisir une stagiaire je peux dire, c'est ma nièce ou c'est une connaissance, la fille d'une amie. On peut me faire confiance parce que j'ai la possibilité de recommander les gens. Pareil dans tous les métiers, sachez que les gens peuvent recommander. Il faut avoir un soutien. Quand on arrive dans un pays, on a un diplôme, il y a certaines personnes qui se battent seules. Mais ici, dans ces pays-là, des fois, les gens ont besoin de personnes de confiance. Si personne ne te connaît, personne ne peut témoigner que tu es sérieuse. Personne ne peut t'appuyer pour dire que je connais cette personne, elle travaille bien, elle est sérieuse, c'est une personne de confiance, moi je la connais. Les gens vont avoir peur des fois aussi pour t'engager. Donc, on a besoin des mentors. Dans notre communauté, on n'a pas cette culture de mentor, on n'a pas la culture des coachs. Exactement. Donc ça, c'est pour réussir. Par exemple, Edo Flash, c'est un réalisateur, il maîtrise la vidéo, il maîtrise la réalisation. Moi et toi, aujourd'hui, on veut faire la vidéo. Il faut avoir un coach comme lui parce qu'il a des compétences. Si je dis, des fois, je l'appelle Papa Edo, comment faire pour ça et ça? Il me dit, Maman Betty, tu fais ça, tu fais ça, tu sais faire. Mais si je me débrouille moi-même, je vais faire quoi? Je vais faire n'importe quoi. C'est ça les secrets. C'est ça la pratique dont je parlais tout à l'heure, que dans chaque situation, dans chaque pays, il y a des pratiques qui sont, il faut connaître les codes. Il faut connaître les codes. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive aujourd'hui, moi, je peux lui donner mon exemple. Et comme moi, il y a plein d'autres Africains qui sont arrivés ici,
qui sont aussi bien placés, qui ont des postes. Et moi, au jour d'aujourd'hui, le travail que j'ai fait, je vais chercher toutes ces personnes qui ont réussi leur intégration. C'est pour ça que j'ai créé une émission qui s'appelle Success Story de l'intégration des Africains de la diaspora. J'essaie d'aller les chercher pour leur dire, venez, la communauté a besoin de vous. Si vous venez témoigner, vous allez donner l'espoir à un jeune qui est là ou à une jeune qui va dire, ah, il y a aussi des assistantes sociales africaines, il y a aussi des juristes africains, il y a aussi des journalistes africains, il y a aussi donc, les enfants vont rêver et les enfants vont avoir envie d'aller loin. Ces témoignages, c'est important. Même dans la Bible, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais dans notre communauté, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi leur intégration. Ils ont juste peur de venir parce que la communauté est très difficile. Des fois, ils commencent même à te donner des noms. Ils commencent à te qualifier. Aya olaksanini, ba français, olaksabatumaiele, tokenae wapi. Les gens sont mal à l'aise et tout le monde n'a pas le courage. Tu vois, les gens sont découragés. Quand ils ont réussi leur intégration, ils fuient la communauté. Beaucoup de gens, ils vont fuir, ils vont dire, ah, moi, les Congolais là, les Africains là, j'en ai rien à faire et tout, c'est la méchanceté, c'est ci, c'est là. Moi, j'ai fait le contraire, j'ai dit, moi, je vais me battre avec ça. Je vais lutter, j'irai jusqu'au bout. Les enfants qui vont comprendre viendront. Les mamans qui vont comprendre viendront, on va travailler. Mais celles qui vont pas comprendre, on va pas leur forcer la main. Mais il faut avoir beaucoup de courage pour assumer. C'est pas facile. Exactement, parce il y a toujours des préjugés, même dans les bons, dans les mauvais, voilà. Des préjugés. Il faut prêter attention. Bon, merci beaucoup. Nous allons quitter un peu la Suisse, nous allons partir en Afrique. Et le fait que vous êtes maman pour l'intégration, qu'est-ce que vous pensez pour l'intégration parce qu'au Congo, nous voyons tout ce qui se passe, l'éducation est par terre. Et surtout la fille congolaise, de base, elle est négligée. Partout en Afrique, il n'y a pas que au Congo. Nous, quand même, nous avons la chance, nos enfants vont à l'école, les filles, il n'y a pas cette distinction. Mais avec la pauvreté actuelle, beaucoup des enfants, des filles ou des garçons ne vont pas à l'école. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les jeunes filles, pour les femmes? Parce que la question, c'est la femme, ça vous porte en cœur. Donc, je vois bien que vous militez pour la femme, vous aimez la femme et vous défendez la femme. Est-ce que j'aime la femme, oui, parce que la femme, c'est le pilier. J'aime beaucoup la femme et je pense que moi et vous, on partage aussi, on partage un peu des mêmes passions parce que vous êtes aussi présidente d'un mouvement progressiste pour l'émergence de la femme. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai demandé les noms parce que quand vous avez dit les noms, je l'ai entendu mais je l'ai pas bien compris et je voulais vraiment la voir, vraiment écrire et comprendre. Donc, ça veut dire que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours dit la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est parce que j'ai étudié. J'ai eu mes parents qui ont divorcé à 13, j'avais 13 ans. Je suis née dans une famille de 10 enfants. Mes parents étaient divorcés. Mon père était capitaine des bateaux. Il partait, il nous laissait. Mon père m'a appris à gérer la maison, à gérer mes frères. J'avais 13 ans, j'allais à l'école et j'ai continué à gérer mes frères et sœurs, à faire à manger, à faire les commissions, à gérer l'argent. Grâce à l'école, je suis là où je suis. Dans toute ma vie, même quand je suis arrivée en Suisse, dès les premiers jours, je suis allée au rendez-vous, les premiers jours du rendez-vous. L'assistante sociale qui m'a croisée, elle m'a demandé si je venais d'arriver en Suisse. Elle me dit, mais vous avez étudié au Congo, madame, vous avez des compétences et vous allez faire le travail que je fais là. Elle m'a coachée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je travaille dans son bureau. Moi, je crois beaucoup à la fille qui a étudié. Une femme qui a étudié, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand on donne la formation à une femme, elle peut aller loin. Je pense que les cadeaux qu'on peut faire, donner à nos jeunes filles, moi j'ai toujours dit, au jour d'aujourd'hui, si je descends au Congo pour faire un projet, na mema loso na pondute, na mema loso te, na mema sosote. Je ne vais pas amener ni les sacs de riz, je ne vais pas amener ni les poulets, ni je vais donner à la fille la formation, l'intelligence, la personnalité. Parce qu'une fille qui sait, parce que les études ne sont pas faciles, hein, comme on dit chez nous, exactement. C'est très difficile, mais une fille qui a compris que grâce aux études, je peux aller là, si elle s'accroche, comme nous autres, on s'est accroché. Moi, je dis au divorce de mes parents, j'ai pas honte de dire mon témoignage. Je suis très fière de dire mon témoignage. Mes parents ont divorcé na teka coco, na teka mikate pour payer les minervales.
Et aujourd'hui, je dis ça à mes filles. Je dis à mes filles que nous sommes des pauvres. Nous venons des familles pauvres. On a la grâce d'être là où nous sommes. Nous avons la grâce d'arriver dans ces pays développés. Pour que tout botabino awa. Alors profitez, parce que le jour où vous irez au Congo, vous verrez vos cousins et vous allez dire que ce sont les enfants de mes frères et les enfants de mes sœurs avec qui la botama libumomo maman moko boromona que vous avez la chance d'être là. Donc il faut étudier. J'ai toujours dit moi j'ai pas besoin, moi c'est mon témoignage. J'ai dit j'irai prêcher mon témoignage au Congo. J'irai dans la rue, j'irai dans le stade, parler aux filles, coacher les filles pour qu'elles puissent avoir un mental fort, pour que les filles elles s'accrochent. S'il faut attendre la mouine de pétrole, il faut attendre. S'il faut attendre pondu na zandu, il faut attendre minerval, elle va le faire. Mais le jour où elle a son diplôme, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est la délivrance, c'est la personnalité, c'est le pouvoir, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est le développement personnel, c'est l'estime de soi. Parce qu'une femme qui a la connaissance, elle a les pieds sur terre. Exactement. Bravo. Donc, j'ai toujours dit, mon témoignage, ça sera le cadeau que je donnerai aux filles au Congo. Je vais dire tout et je ne vais rien cacher. On commence à chuter un peu. Le régie, je ne sais pas où il est. Le régie est là? Allô? Il nous a laissé tout seul. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a fermé son micro s'il ne se rend pas compte. Ouais. Donc, nous allons vers la fin de notre émission. Et avec tout ce qui se passe, nous avions, bon, je sais que vous n'êtes pas politique et tout, mais nous allons traiter un petit peu l'aspect politique de notre pays. Oui. Et puis, voilà, tout ce qui se passe au Congo, l'arrivée du... Tout ce qui, ça fait 15 mois que notre président est là, et il y a Paprassi, Mukuna, machin, Kamere et tout, l'évolution du pays. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à toute cette situation, par rapport à ces événements, par rapport à tout ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Je ne sais pas. Oui. Voilà, il y a plusieurs choses. Je ne voulais pas citer un à un, mais je voulais juste faire un truc voilà, global, donc d'ensemble, en fait. Alors, moi, en tout cas, je pense que nous, au Congo, on a un gros problème. Les problèmes du Congo, c'est la structure et la mentalité. Je pense que les Congos, on est un peuple très fort. On est un peuple, on a beaucoup de talents. On a beaucoup de compétences. Quand je suis arrivée en Suisse, j'aime toujours cet exemple parce que je n'étais pas au courant en tant que Congolaise. C'était pour moi une révélation. J'ai croisé une femme fribourgeoise à Genève et un jour, elle m'a demandé, Madame, vous venez d'où? Je lui ai dit que je venais du Congo. Elle m'a dit, ah oui, les Congolais sont les bourgeois d'Afrique. Elle m'a dit comme ça. J'étais là, j'ai dit, un bon? Elle m'a dit, oui, Madame, vous savez pas, nous les Blancs, nous les Européens, nous savons que les Congolais sont les bourgeois de l'Afrique. Si vous prenez une femme congolaise, vous prenez un homme congolais, vous les prenez au lit, dans un restaurant, dans une fête, vous verrez, vous mettez les Africains, vous saurez qui est la Congolaise ou qui est les Congolais. Les Congolais sont différents. Vous avez quelque chose. Cette femme m'a dit comme ça, et ce jour-là, c'était pour moi une révélation. Je pense que nous sommes un peuple, on a beaucoup de talents. Le Congo est un pays qui est très bien positionné en Afrique avec beaucoup de potentialités, mais je pense qu'on n'est pas très travailleur. Je pense qu'on est rêveur parce que moi aujourd'hui, en ma qualité de petite présidente d'une petite association, je vois comment les gens fonctionnent. Moi, je dis aux gens, aujourd'hui, je peux quitter la Suisse, retourner au Congo, partout où je serai, dans Zomsala, Atana Ozala Boy. Moi, j'ai toujours dit, même si je suis domestique, les gens vont dire, Boy, oh, Bozoye Wapi. Parce que les gens vont admirer comment je vais faire mon travail. Je n'ai pas besoin d'être assistante sociale, je n'ai pas besoin d'être président de la République, je n'ai pas besoin d'être ministre, je n'ai pas besoin d'être PDG. Partout où je suis, ce qui va tenir dans Soukola Bassani, dans une histoire. C'est-à-dire dans Soukola Bassani, on a un modèle moko, moutoufa tout nana Soukola Bassani. Donc, on a un boy dans un renommé. Parce que dans un boy non différente. Partout où je serai, je prends mon travail au sérieux parce que je crois que c'est la clé du victoire, c'est la clé du succès. J'ai l'impression que nous, les Congolais, on néglige beaucoup ces côtés-là. On n'est pas très travailleurs, on n'a pas beaucoup de discipline. Et moi, je suis quelqu'un... C'est l'héritage colonial. Voilà. Que tout le monde veut être comme ça. Moi, j'ai toujours dit, si on met un peu de discipline, on met un peu de structure,
on met un peu d'organisation et on reste honnête et sérieux et discipliné avec nous-mêmes, on va aller loin parce que dans notre pays, il y a beaucoup. On a la potentialité humaine, on a des ressources, on a beaucoup de choses. On est un pays qui est très aimé, qui est très envié, mais nous-mêmes, on est un peu distraits, on laisse aux autres. Les gens sont venus, ils ont maîtrisé notre pays et ils commencent à nous faire danser dans tous les sens. Il faut qu'on reprenne les volants de notre pays. Mais c'est dans le travail qu'on va reprendre ça, dans la compétence. Il faut être sérieux avec soi-même d'abord, avant d'être sérieux avec l'autre. Il faut éviter la tricherie. Quand on triche, on achète des diplômes, on corrompt, c'est pas correct. On peut pas acheter les compétences. Les compétences, il faut les mériter, il faut les avoir pour les dégager. Parce que si on a triché, à un moment donné, on va faire faux. Parce que ça va être à côté de la plaque. Et quand toi, t'es patron, t'es chef, et ton subalterne sait que tu n'es pas compétent, que tu as des failles, c'est une faiblesse. Tu dois assurer. C'est comme une maman. Faiblesse, tu seras affaibli. Et je pense que même nos autorités aujourd'hui, ils sont affaiblis à cause de la tricherie, à cause de l'incompétence, à cause de mensonges, des faux témoignages. Tu ne peux pas être chef et mentir. Tu ne peux pas être un leader et tricher. Tu dois être un leader. C'est pour ça qu'on a Mindele sur à tricher. Des fois, ils vont se pendre. Des fois, ils se donnent la mort ou ils démissionnent. Parce que c'est la honte. Mais nous, on n'a pas ça. On n'est pas. Donc, pour nous, les ridicules ne les tuent pas. Et ça, c'est un problème. On est en train d'empoisonner notre pays avec ça. Comment on va éduquer nos enfants? Si toi, mon konziozo iba, si toi, mon konziozo kosa, c'est comme yo maman ozo kosa, ou yo papa ozo kosa. Comment tu vas éduquer tes enfants? Tu es affaibli quelque part. Les enfants, ils savent, ah, notre maman, elle dit toujours comme ça. Elle ne va pas faire ce qu'elle dit. Moi, j'ai toujours dit que même ton propre enfant, il faut qu'il te respecte jusqu'au bout de ta vie. Qu'il sache que tu es mon enfant, je suis ta maman, j'ai ma personnalité, je vais la défendre jusqu'au bout. Je crois que c'est ce qui nous manque. À mon avis, et selon mon observation, c'est ce que je pense qui nous manque. Bon. Les régies, en tout cas, franchement, c'était riche. Je pense qu'on a fait le parcours. J'ai fait mon parcours de toutes les questions que j'avais à poser. Les gens qui peuvent appeler, peuvent nous appeler. J'ai vu une personne avait appelé à pleine émission. Et puis, j'avais donné la consigne à Lisa. Il ne faut pas nous interrompre. Il faut appeler après l'émission. Comme ça, notre invité pourra vous répondre calmement, sans interruption pendant l'émission. Il y a une personne qui a appelé, je ne sais pas si je peux voir cette personne qui voulait intervenir ici. Et qui a appelé salut. Super beau sololi. Donc, intervenir, c'est le moment où nous allons chuter là parce que nous allons faire presque 1 heure. Donc, voilà, la hausse de la bino intervention, appelez pour vous qui nous suivez. Le téléphone, le numéro d'appel est là. Donc, c'est les plus 33 6 05 71 96 31. Nabandeli, plus 33 6 05 71 96 31. En tout cas, la personne au moins 5 minutes, sinon, nous allons à la fin, nous chutons dans notre émission. En tout cas, c'était un plaisir d'accueillir notre maman Betty Milka, la présidente de la femme intégration. On a vu l'intégration de la femme congolaise. Je suis fière d'elle. C'est parmi les femmes qui font la fierté du Congo. Les femmes comme vous et moi, comme elle et moi. Donc, franchement, je suis ravie de l'accueillir dans ces plateaux. Je pense que vous étiez servi, vous avez eu des réponses à toutes mes questions. Elle a répondu correctement. Je suis vraiment ravie, je suis fière et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je vais encore l'accueillir pour d'autres thématiques. Voilà, voilà. Na de la bino, bobengana ne sengo. Mon émission est kitoko. Et puis, ça m'a sengo makasi. Oh, c'est en tout cas, je suis très fière de toi, maman Lolo. Donc, les régies, allô. C'est un truc. C'est ça qu'on doit faire. On doit travailler sur des questions comme ça. On a les temps. Micro. On vous attend plus. Moi? Vous êtes loin des micros. Son.
Bah, oui, allez-y. Allô, c'est bon? Oui, on vous attend très bas. Les Encore, sons, il faut que je regarde les sons et je ne sais pas si je vais oui, baisser. les sons est très, très bas. Voilà donc, prochainement émission Lingala Swahili, il n'y a pas de problème. Je parle Swahili, je parle Lingala, je parle Tetela, je parle quoi encore? Un peu de Chiluba. Oh, je sais, Lingala, tout ça là. Une vraie maman congolaise. Oh là là, j'attends les. Il y a une personne qui a appelé ici. Nous avons un numéro n'a été. C'est le WhatsApp, hein. Je ne peux pas vous appeler un appel normal. Vous appelez sur WhatsApp, je vous réponds sur WhatsApp. Bon, je pense que nous allons à la fin, je ne sais pas, Bérégie est où. Soroza Lissolo, Moussousou, on a invité là tout Nanini. Bon, on a une émission lobby. Moi, je peux parler de mon émission. Voilà. Alors, ça fait un moment donné. Non, les sons. Talamiko, Mathieu, non, son. Mais non, Mathieu, et pas na yo, na téléphone, na bien appareil, na yo. Nazana. Ah, okay. Voilà les régies. C'est pas vrai. Je suis à vous là. Je suis à vous. Il n'y a pas un petit problème. C'est bizarre. Andeko, donc, de aller à Bomone, monsieur Legi Kitoko. Continue, j'attends vos appels. J'attends vos appels. Oui. Voilà, le problème, moi, il y a un appel normal. Oui, allô? Oh là là, oui. Mais non, yo. Oh, ok, merci. C'est les régies, donc la tâche de travail. Donc voilà, désolé, hein, Bozala Kaka. Donc voilà, Bozala. Et dis-nous, je ne sais pas, oula, qu'est-ce que je raconte? Moi, il y a un Bengawa, je ne sais pas qui. Nous allons continuer mission. Ozalawana, nous ne sommes pas encore partis. Ozawana. Ok, d'accord. Zali Ponayo. Tuna. Allô, Ozo Kanga? Volume nanga. Mais c'est quoi ça les micro on a comprendre temps. Mais biso a ninga na zo yoke liboso na zo ke su bongo te. Peut-être ba téléspectateur pe ba yoka e bongo te.
Volume, il faut la match. Tout le monde doit être un volume de pas dans le match. Bon, moi, question on est aboué. Na moni ma beti alobi mingi pour la matali ba intégration. Pour moi, ba sunga même ba tout pour la progresser na niveau ya Suisse. Et na tout na Suisse ba association ezali epelé. Pourquoi pas et arriver à mukolo mususu ba association tout ya Suisse ba na ili ba sala parce que bon tout temps ba sala ba association ba bazara que non ba sunga ki ba osa. Mais pourquoi pas ba osa union mo ba association tout ya Suisse. Ba organiser le moment pour la solide ba le mo ba union so à part qui nous besoin de l'eau ba osa na mukomité. Oui, ok. Alors, na une question, mais na éviter ce volume n'angeza makasi pour boyo ka réponse. Aux autres écouteurs, le moins dans l'écouteur, on a évité parce que tout. Bon, le moins on a bien, mais tout à l'heure, mon équité. Nazam écouteur te, nazolo ba normal. D'accord. Mais Edo a expliqué nga passe ba matcha volume. Laisse-moi ma combien audio. Tam so ekangami oyo kamate so fungwami, c'est bon. Et doit le biba on ba oyo kanga. Loba répondre. Alors, ceux qui n'a comprendre question na yo papa Edo olobi que pourquoi l'association non so ba sangana raté, c'est ça? Mais yazo canapé té. C'est là. La matisiko c'est bon, hein. Dans le Biboui, la Suisse, l'association ezali ebelé na Suisse. Pourquoi pas vous allez en union pour ça manger idée monter à vous sangana pour vous saluer le monde de la solitude parce que tout le monde a un moment il y a des dates les 14 il y a des dates les 20 même pas les mêmes dates sauf que nous pour pas pour la idée monter au sunga surtout pas femme pour la solitude les loni de généralement pour la solitude. Bon, nga personnellement je n'ako répondre na part nanga na éviter ceux qui reste batumsu ba cause appel na ba raison na bango mais personnellement elo na ngana lo beza boye association ezali eloko o esala maka sur statut so bo sali association boko décider ba objectif eloko esala batu ba sangana na association eza objectif so toza na objectif mon côté association moko lobi ke ko aider Afrique misusu lobi ko aider Suisse donc elle a déjà que toza na direction mon côté. Alors objectif ezali après soki bo sangani il faut pe bo sangana na statut yango monaka na Suisse même na poto na bamboka mingi tovandi na bapoto omona bakotia collectif. Par exemple, le collectif des associations féminines, c'est-à-dire esangisi association ebele, basangani, basala lelo moko. Na kopesa exemple. Biso na Suisse awa toza na Croix-Rouge, toza na Caritas, toza na Centre social protestant. Na kopesa exemple à association a minene o yebani. Oh biso ba migrants par exemple tant toyaka pour que na aide. L'association, chaque association est autonome. Mais bazana action mususu basangana. Par exemple, place autre que na kozo babilamba tant to yaka ba poto sika to bwa kingunda. Emsu mona ba memio na sika mo kozo babilamba malili. Na Suisse a ezali les trois associations esangana. Caritas, Centre social protestant, na Croix-Rouge. Basangana na makambo etali lokola kopesa ba migrant bilamba ba couverture so muto aye sikazana eloko te na ba première mois na ye oya yaka ba association na baloba action na ba kosala ngo ensemble toza na action moko pe tosala awa na Suisse to benga ngo mimosa wana eza nini eza journée moko na Suisse mobimba ba association nyonso esanganaka etelemaka liboso ya ba migro ya ba cop ya ba magasin nyonso batelemaka na nzete moto bengaka ba mige bateka ngo soki mutu aye mutu wana aopesa eloko otambusa aopesa sukali omona na sorti bapesi yo cornet ere obima opesi sukali musu apie maki musu apie loso biloko wana nyonso
et sanganaka na banque alimentaire. Lelo on le quoi na Genève. Tobenga rango colis du cœur. Nga na vanda na France na yebi ba benga ngo eloko ya coliche. Oh coliche asala na France. Ba benga ngo Maman Lolo edenga. Resto du cœur. Restaurant du cœur. Restaurant du cœur wana na omona na France même ba musicien. Ba sala la journée moko ba yembi. Mbongo nyonso o ekoti. Ekende kena resto du cœur. Pona ko aider batu. C'est-à-dire que l'association nyonso ba sangana na action wana. Mais mutu amkaza indépendance na ye. Mais pona eloko moko ba sala ensemble. Donc la journée de la femme on a la salle. Et comment ça appelle qu'on a un bon pour le Congo par exemple. Mais il faut que nous ayons comme statut, créer comité, un règlement d'ordre intérieur, pour fonctionner. Les gens lobby à maman Betty azate, maman Lolo azate, papa Edo azate. Donc qui banana biso baye, bakokuta statut. To comment statut, to tia réglementation. To fonctionnaka. Mais ndenge na uta ekoloba na mission. Biso na ba communauté na biso ya ba africain. Tozana nous organiser te. To komi na niveau wana te. Okomona ba muziki. Omona par exemple ba kumususu omona musique, mais musique eza na statut te. Musique eza ba boyokani ato ba no tia 100 francs. Nous comme ça on a ka bo panzani pe et continuer na noter. Yamoni eza ka musu na longue vie. Mais l'association, le quoi Caritas, c'est à 50 ans de vie. Centre social protestant, ça a 60 ans de vie. Resto du cœur, on a dit que ça a bateau va créer un bakoufa. Mais éthique, là, et continue encore. Problème, la mission africaine, tout ça, et ça manque d'organisation. Tout ça, nous organisons à niveau en athée. Et puis, bateau, ça, on a l'association, on a bénévole, bazar, professionnel, puis bazali. Parce que pendant ça, la budget, il y a colis du cœur ou bien il y a resto du cœur. Il faut des compétences. Pendant qu'on gérer banque alimentaire, il y a France Mobimba. Parce qu'il y a la France Mobimba, sur le coup, resto du cœur et Zali. On voit qu'il y a des gens qui donc c'est toute une organisation. Ça demande des compétences. Ce n'est pas bâclé. Donc c'est des métiers. Mon association, c'est mon salaire qui a un diplôme. Mais bien sûr, les mamans n'ont pas de donc ça a l'idée trois au salut moi on a dit nous au Tanzanie. Non. Association c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça qu'il faut des compétences. Il faut une organisation. Juridiquement, il faut des statuts avec un règlement. Il y a un moment na Suisse, en Europe, diaspora mobimba, même en tant que Congo, au moins, il y a une fondatrice ou bien une fondation. Mais ce Hollandais, il n'y a même pas de comité. Il n'y a même pas de statut. Ce n'est pas du sérieux. Ils ont sérieuxité. Tu ne peux pas dire que aux associations, aux statuté. Tu ne peux pas dire qu'aux fondation, aux statut, aux comité, aux site internet, aux siège, aux bureau, aux équipe. C'est pas possible. Et ça va aventure. Non, aventure à bon, ça c'est belé dans l'Africain. Oui. Oui, donc, moi, et ça, c'est parce que tout ça, quand il y a aventure, ma casse. Oui. On a gagné, et donc, ça, que sanganate, parce que Moutamutasa, on les gablons, et puis Moutamutasa, la nini, à limite, Moutoya, à côté, il y a la ressource, tout ça, donc il n'y a pas de comité. Et donc, ce Moutouana, Zasouté, et donc, on a Koufikan de l'orchestre, les Arabes. Ce qui chef de l'orchestre, Zasouté, orchestre Koufi. Et pourtant, Béjar avec grand danseur à Lausanne, à Kende, mais danse na Exali, école de danse à Béjar et continue. Parce que c'est toute une école. Donc, ça des questions, il y a un niveau, comme un niveau d'organisation. Maintenant, pour moi, c'est ça ma raison. Mais après, on a évité, mais moi, parce que comme je travaille dans le social, Caritas, ces associations, Centre social protestant, les associations,
Croix-Rouge, les associations, et puis ça va formation, et travailler en Afrique, et travailler en Suisse, et qu'il y a une zone de guerre, et ça va service et délai, les associations fédérales. Donc, je crois que non, comme un niveau en athée. Parce que ça demande de compétences et ça demande une structure, ça demande des compétences, ça demande vraiment toute une organisation sérieuse sur les plans sociaux et juridiques. Donc, on a un niveau à redébrouiller. Peut-être poser. bayebi makambo wana koma etambola pourquoi pas mamtu bango bakoza na idée ya kopesa basation mosusu oyo bayebi baza na makoki yango te bango balakisa bango kocontacte baninga mosusu wana basike makambo ndenge esala makambo mosusu bango to bakomprendre yango bakoki kosaproche deva mpe soki bino koaproche bango te koma bakoyebake makambo etambola yile po ayebi yango ete akokopeka baninga mosusu wana tasike bango koma bakota po azala soli. Naoki question. Maman, na répondre. Maman, lolo zokanga. Makamutu ya expliqué wana, yima mtu aidi, nini basala apona koza tokona kopunisa badongo tu wana, pourquoi pas ako contacter badinga tout ala sabon bete ko contacter bango te, iki boye bango te, ba mi mamba ndenge ba zo mi nango bongo. Yilo ba yi, ako sala ya kunga bango yo ni zanga ya kunga ba wala te, ina tika bango ka ba sala ndenge ba za bongo ba. Alors lokwa yo yebi makambo nyonso, pourquoi yo koki ko sunga bandeko wana te lokwa bango ba yebi te na yo na connaissance yo za nango. Yo koki ko sunga bango pona bako ko yeba makambo. Edo. Émission. Oui, il n'y a pas un peu sur tout le monde avant qu'il. À ce moment, je pense. Mais oui, merci. Hein? Merci. Bon, tout le monde, je pense que vous avez suivi cette émission. C'était pour ceux qui ont suivi dès le départ, dès le début. C'était quand même riche pour l'échange. Nous avions parlé de la thématique de la femme, l'intégration de la femme avec la présidente de l'association Intégration pour les femmes, particulièrement pour les femmes dans la diaspora, en particulier en Genève. Donc, nous avions échangé sur la question, sur plusieurs questions, elle a répondu. Et puis, nous avons, entre-temps, nous avions aussi parlé un petit peu en gros, de ce qui se passe au Congo et tout. Elle a donné son point de vue. Et je pense que c'était profond de tout ce qu'elle avait dit concernant notre Congo. J'ai reconnu quand même quelques points qu'elle avait abordés. Et nous sommes presque à la fin, là. J'attends qu'elle revienne pour vous dire merci. Et moi, je vous dis merci pour tous ceux qui m'ont suivi ici. Bambo Tebele, Namonaï Petit, Namonaï Kayama, Namonaï Jean-Paul Wato et toutes ces personnes-là qui étaient là. Malheureusement, n'a moi problème. Ça n'a pas été diffusé là-bas. Je pense que je vais m'améliorer. D'ici là, pour partager Namir. Et en tout cas, continuez à me suivre. Pour toutes les personnes qui veulent passer ici, qui a un sujet à traiter, qui a une thématique, il suffit de me contacter via une box sur mon WhatsApp, sur WhatsApp qui est là. Et puis, après, il pourra passer à l'émission et venir s'exprimer sur ce plateau. Chez ML, parole à l'échange. Donc, merci Ming Nabao,
côté. Et Maman Betty est de retour pour voilà, clôturer cette émission, faire dire bonjour à ceux qui l'ont reconnu ici, à ceux qui le suivent aussi. Donc voilà, je passe la parole à Maman Betty pour remercier les gens qui ont suivi, qui l'ont écouté, puis c'était le dernier message, pourquoi pas. Oloba, essaye de parler, bien, mais moi, ça n'empêche pas que les gens sont là en train de nous suivre. Merci. En tout cas, na question suka papa Edo atunaki que pourquoi nga na ebi makambuana na koko lobate omoni nga na zaka pressé te. En tout cas, franchement, je suis pas pressée. Je sais que je suis une femme engagée à long terme. Il faut laisser le temps au temps. Eza makambu moko oyo ke na culture na biso to kometo omoni toyeba mboka oyo eza bamboka na biso te. Toza ba makambu oyo ke foto yekola pe tozwa temps to comprendre en poto meka ko intégrer en pe na fonctionnement na biso. Attends, moi je suis patiente. Mukolo oyo ke kozala ke ba maman ba comprendre to kosala. Mais na koko forcé te. Je pense que na kanisa toujours tant na banda journée de la femme na 2011, to banda on a salle moko il y a 200 places, mais to banda on ton disangote. Ce n'est pas en un jour to comment on ça na Palladium. Poto comme on a ba 800 personnes, to banda na moins de 200 personnes. Batu musuku to bazara ko ya soirée te. Mukolo ba ya soirée ba mona ke zala kitoko bazui goût. Donc il faut laisser le temps au temps. En tout cas, moi je suis dans la patience. J'aime pas forcer. Na ebi ke so na loupé ba maman, na loupé ba jeune te. Parce que je suis repérée par pas mal de jeunes. Ba jeunes est belé à chaque fois na solana bango. Bah, tu nous parles différemment, tu des choses que tu nous dis. En tout cas, mais c'est intéressant et tout. Naebi ke so na loupé ba maman, na loupé ba jeune te. Naebi ke so ki ngate ba tu soupe ba rosala. Mais, eza question, il y a temps, il y a patience. Koti ke la pe moutounyo so temps à comprendre, à zana volonté pe à kokota na elan wana. Et ko ya nango. Peut-être ezali dans quelques années, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, nzambe mutu a otambusa biso. Mais en tout cas, bato ebele ba na volonté, il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de travailler avec la communauté et d'aider parce que dans notre communauté, je crois qu'on a beaucoup de problèmes. Et les problèmes sont des opportunités. Pour moi, des problèmes sont des projets. En tout cas, j'adore notre communauté. Quand les gens disent problème, communauté, c'est un problème et belé. Parce que le problème, on est un projet. Le problème, tout ça, on a une communauté, on a un projet. Quand on aura des gens compétents, on reçoit chaque problème, on traiter en haut, et bimisi projet, et bimisi spécialiste, et bimisi scientifique, et bimisa donc, même dans la biso, on a un métier, il y a travailler dans la communauté, na biso. Mais tout ça, il faut qu'on laisse le temps au temps. Même les Européens, ils ont pris le temps pour se développer. Mais c'est question juste de la volonté, de l'humilité, de la confiance. Ben, pas juger les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient un peu de discréditer les autres. Au moment où il y a des gens qui n'ont pas de position. Ben, moutou azana kacha malamu, ba komisi malamu mabe ba komisi malamu. Ça, c'est malhonnête. Et ça, il faut que vraiment qu'on essaye de sortir de ça. Au moment où moutou oya na compétence, bazoni nga ba niataye, pona moutou moko mbouyer moko boye ba tombola. Donc, combien de temps c'est ce que derrière tout ça na omingeza yangwana, mais je crois que na expérience oyo, le temps nous donnera raison. Nzamba sunga biso un jour, toko vanda na arbre à palabre, toko loba, toko trouver ba solution, toko créer, toko sangana, toko saliboke, toko créer loko, mais on peut pas forcer. Ça, il faut vraiment beaucoup de patience. Et moi, la patience, j'en ai. Et surtout avec les mamans, faut être vraiment patiente parce qu'une femme, il faut pas la brutaliser. Il faut beaucoup de tendresse. Il faut beaucoup de respect. Il faut beaucoup de confidentialité. L'intimité de la femme, on la touche pas vraiment. Il faut vraiment beaucoup de précautions pour travailler avec la femme parce que la femme a sa personnalité très complexe. La femme est très complexe. Il faut vraiment faire attention pour savoir comment travailler avec la femme. Et dès que la femme a compris les choses, ça va vite. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il ne faut pas forcer, il ne faut pas juger. Tu ne peux pas venir au Yekaka, tout ça, non, c'est violent. Il faut prendre le temps que tout le monde puisse être au même niveau pour qu'on puisse décoller ensemble.
Tant que Baningana va comme un niveau anate, bao bazana to zeli. On va attendre, on va pas commencer à faire la course. Bamsou basi ba komi kuna bamsou batikali sima. Non. Il faut qu'on attende que to comme abisonio sur la compréhension wana pour qu'on essaie de construire notre communauté, qu'on essaie de construire notre pays ensemble. Mais il est grand temps de le faire parce qu'on a fait passer aussi beaucoup de temps. Donc, c'est ça que j'avais à dire, au fait, par rapport à la question à Papa Edo. Merci, je pense que tu as eu la réponse par rapport à ta question. Elle a fait les tours dans l'opinion et tout. Voilà, après ça m'a montré et puis après, donc, tout clôturer l'émission, on a fait ça en Suisse, surtout particulièrement, parce que le lot est vu en Suisse, donc dans la Suisse, la minute. En tout cas, ngai na opesa mbote ya ba mama nyonso Suisse mobimba, ba mama nyonso ba canton nyonso, na opesa mbote na bango, na opesa ba mbote na ba mama nyonso Europe parce que na komi na nga mama Congo ya basi monde. Toutes les femmes du monde, en tout cas ba salutation na Congo, na Paris, na Belgique, na États-Unis, na Canada, à toutes les femmes africaines qui sont engagées, quelle que soit là où elles sont, que ce soit dans l'église, dans la communauté, dans la famille même, au niveau professionnel, politique, toutes les femmes, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde parce qu'on est complémentaires. On est complémentaires. Bamususu baro sala ba journaux, bamususu baro lamba na cuisine, mususu baro boko la bana, mususu baro garder baro ke na politique na front, mususu baro sala combat. Donc selon ma compétence, nous avons PCBiso. Il faut vraiment, Moutoutoua, se sentir considéré. Je veux que toutes les femmes se sentent considérées. Parce que le respect, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Que vraiment, on doit apprendre à respecter tout le monde selon le peu qu'elle a ou le beaucoup qu'elle a. Il faut vraiment les respecter et savoir l'accueillir. Avoir beaucoup de la gratitude. Avoir la gratitude aussi envers les gens que, oh, tozana bango, bazana volontaire pour s'engager. L'engagement n'est pas donné à tout le monde. Pour s'engager, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de patience. Qu'on essaie un peu de prier, soutenir aussi ceux qui sont engagés, les soutenir aussi dans nos prières, dans nos conseils. S'il y a des remarques, faire des remarques gentiment. Bao bazana ba mbongo, ba soutenir bao bazana ba volonté, bazana mbongo. Parce qu'il y a des gens qui sont très engagés, mais bazana ba moyen te. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas capables d'aller au front. Alors, mettez votre argent en jeu. Et ça là, pour la cause de la femme, pour la cause de nos jeunes filles, pour la cause de notre pays, mettez votre intelligence. Il y a des gens qui raisonnent bien, qui réfléchissent bien. Quand vous voyez qu'il y a des remarques, au moins maman Lolo, elle fait l'émission, maman Betty, elle essaie un peu de faire. Tu vois que ça ne marche pas, tu l'appelles. Tu dis maman, tu es une courageuse. Mais n'a point boye, kende boye, ça la boye, ça boye. C'est pour le bien de tout le monde. Apporter vraiment une pierre à l'édifice. Que mutu ame ma sagesse na ye asunga tozala basi oyo otali couronne na yo te motali couronne na malolo omoni ke couronne na malolo za ya kotengama tango yozo bongisa couronne na malolo azomona oya yo etengama pe pa bongisi yo parce que maboko no ezotala ye oya ye ezotala yo. Vraiment il faut qu'on soit dans la solidarité, c'est ça qui fera notre force. Les divisions, l'orgueil, les insultes, les bongaïs, ceci, cela, ça ne nous amènera nulle part. Ça ne fait que nous appauvrir. Et l'élo même en Afrique, bah comme il t'a conseillé, congolais parce que c'est comme si on tourne en rond. Et pourtant, quelqu'un m'a dit, une femme Yamundele m'a dit que nous, on était les bourgeois de l'Afrique. On a des talents, on a des compétences, on a un peuple génial. Essayons un peu de récupérer tout ça pour qu'on ait besoin qu'il y ait des liboso. Vraiment, Afrique est compte à peine à Congo Makassi. L'Afrique compte beaucoup sur le Congo. Il y a plein d'Africains qui sont venus au Congo faire les études, faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont passés par les Congos. Donc aujourd'hui, si les Congos s'élèvent, l'Afrique sera fière. Et nos enfants seront fiers. Même dans la diaspora, aujourd'hui, Bissoba Mikolo, on fait n'importe quoi, mais nos enfants, Toboti ba bataillon. Toboti ba bataillon. On a beaucoup d'enfants. Il y a la jeunesse qui est derrière. La jeunesse commence à s'élever. Il ne faut pas banana bisoba kokuta ketozaki bazoba. Il faut vraiment qu'on travaille pour que ces Congos aillent de l'avant, pour que l'Afrique soit fière et que l'Europe,
qui connaît notre force, qui puisse prouver cette force. C'est ce que je vais dire. En tout cas, j'aime toutes les mamans, j'aime les femmes comme pas possible. Merci, merci. Merci beaucoup, Maman Betty. Franchement, je suis ébahie. Mes respects à ton militantisme, j'allais dire. En tout cas, franchement, je suis très ravie parce qu'il y a eu quand même de l'échange, il y a eu beaucoup de choses véhiculées ici, dites ici plutôt, franchement, qui va enseigner beaucoup de mamans et beaucoup des personnes qui nous suivent à ce moment. Juste dans souki sakaka pour la tout ça l'émission ma maman j'allais taper ça pour la mboka Suisse na minitio dire bonjour à ma sœur Nelly Neloche ma famille et oh bah on a bien qui d'autre j'allais Ginette la bosse ni comme mboka ah Chamala nani comment ça s'appelle ah au moins je ne suis pas préparé. Comme ekobonganga Nelly Neloche na bandeli oh là là je suis perdu là to bambote ebele mama Suisse na ngana tanga bakomo nazali nango na motu ekimi ngai Nicole Boyibanda voilà ça commence à venir Nicole Boyibanda Jojo Jamala voilà ça fait longtemps tout le monde a aussi na réseaux sociaux on comprend pourquoi aux ça la il y a moi na tilelo Zamba Sunga réconforté au place César. Qui d'autres j'ai passé à qui Nabosani Kombo Izalaki Kiminga. À toutes les mamans des Suisses, en tout cas, bah, bonne soirée, merci à vous. À la prochaine, comme une souka, maman Betty, moi je suis ravie de t'accueillir sur mon plateau. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois et on aura d'autres fois. Et voilà. En tout cas, Avec merci. plaisir. La régie, papa Edo Flash, Moussala Hitoko, Zamba Telayo. Donc, en tout cas, je vous dis merci à vous. Au prochain numéro. Merci Malolo. Merci en tout cas, toutes les bonnes choses pour toi aussi. Va de l'avant. On est ensemble en tout cas. Je t'aime et puis courage. Que Dieu te bénisse aussi dans ton engagement. Je pense qu'on aura l'occasion, ça va déconfiner Sili, même à Paris, je viendrai et puis on va se voir. Même aussi Internet et ça, c'est déjà bien. En tout cas, moi, je suis là, je suis disponible. Peut-être tu seras aussi ma prochaine invitée hein, dans oui, un live. pourquoi pas. Ouais, donc, les gens vont découvrir aussi qui est Malolo et cette femme engagée aussi, qui lutte aussi pour la femme, la jeune fille au Congo. D'accord. Merci bien. Merci à MT Sozana